Boker Tov ou Mevorach. Vous savez que cette année, 5781, Rosh Hashanah va tomber Shabbat. Le premier jour de Rosh Hashanah va tomber Shabbat. Alors, ce sera spécial. C'est qu'il n'y aura pas de Tkirat Shofar le premier jour. C'est la raison pour laquelle on fera la bracha de Shehianu le lendemain. Généralement, pour les séfarades, on fait la bracha de Shehianu pour la Tkiat Shofar uniquement le premier jour. Quand on fait Tkiat Shofar le deuxième jour, on ne récite pas la bracha de Shehianu Vekeimanu Veganu Lazmanazé. Puisque les 48 heures de Rosh Hashanah sont considérées comme une seule journée, et donc on a fait une fois la bracha, on est quitte. Mais pour les Ashkénazes, ce n'est pas ainsi. Le Rama, et même le Mishnah Berurah également, est possèque pour les Ashkénazim de réciter la bracha de Shehianu les 2 jours. À chaque fois qu'ils font Tkiat Shofar, ils récitent d'abord la bracha de Shehianu. Mais pour les séfarades, pour nous, c'est la différence entre cette année et les années classiques. Les années classiques, on ne fait pas de Shehianu le deuxième jour, mais nous, cette année, on va le faire, puisque ce sera la première fois qu'on va sonner le shofar, c'est le deuxième jour, puisque le premier jour, on n'a pas sonné. Je voudrais juste attirer votre attention sur cette halakha. Behemet minatora, on peut sonner le shofar même pendant Shabbat, car sonner le shofar, c'est utiliser un instrument musical. Qui est-ce qui interdit de faire de la musique pendant Shabbat? C'est pas la Torah, c'est les Chachamim. De peur qu'on arrive à réparer le keli, à fabriquer un keli, un instrument musical. Donc, c'est que les Chachamim qui ont interdit. Ça, c'est de manière générale pour les instruments musicaux. Mais particulièrement pour le shofar, pourquoi Chachamim ont interdit de sonner le shofar pendant Shabbat? La Gemara nous dit que la raison pour laquelle on ne sonne pas le shofar pendant Shabbat, c'est de peur que la personne qui ne sait pas comment sonner, il ne sait pas comment pratiquer cette mitzvah, il va aller chez le Chacham avec le shofar pour lui demander comment faut-il sonner. Tashrat, Kia, Shvarim, Troat, Kia. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut transporter le shofar dans la rue pendant Shabbat. Or, ce n'est pas partout qu'il y a un Hérouv. Ici, en Eretz Israël, on a la chance que dans plusieurs villes, il y a le Hérouv. Si le Hérouv est bien fait, alors on peut transporter dans la rue. Mais en général, une ville où il n'y a pas de Hérouv, c'est Assour, Minatora, de transporter un objet dans le Reshut Arabim, de transférer un objet d'un domaine privé au domaine public. Alors si la personne va prendre son shofar et va sortir de la maison pour apprendre comment on fait la mitzvah, alors il va faire une avera pour faire une mitzvah. Quelqu'un qui fait une avera pour faire une mitzvah, est-ce qu'il a fait une mitzvah? Il croit avoir fait une mitzvah, mais c'est pire, parce qu'il croit, il a une conscience tranquille. Il se dit, j'ai fait une mitzvah, mais tu as fait une avera pendant que tu as fait la mitzvah. Il a transporté le shofar pour aller apprendre comment on fait, assourd de transporter un objet dans le Reshut Arabim. Alors, de peur qu'il y ait un juif dans le monde qui oublie qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et il va transporter le shofar dans la rue, et il va faire une avera de Hilul Shabbat, à cause de lui, Chachamim ont interdit pour tout le Ham Israël, dans tout le monde, dans toutes les générations, on n'a pas le droit de sonner le shofar le premier jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Vous imaginez? Alors qu'on a tellement besoin du shofar, le jour du jugement, la Gemara nous dit dans Maseret Rosh Hashanah que lorsqu'on sonne le shofar une première fois et une deuxième fois, le Satan, eh bien il reste bouche bée. Il ne peut plus accuser Israël. Le Satan qui est mastin, qui est un accusateur, ne peut plus accuser le Ham Israël lorsqu'on sonne le shofar 2 fois. Comme ça dit la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah. Donc tu vois que le shofar, c'est quelque chose
d'extraordinaire. On a tellement besoin de lui le jour du jugement. Et malgré tout, il est préférable d'annuler la mitzvah du shofar plutôt qu'il y ait un juif dans le monde qui fasse une avera de Chilul Shabbat. Ce qui veut dire qu'on n'a pas idée de ce que c'est que la gravité d'une avera. On a annulé tellement de mitzvot de tous les juifs du monde qui sonnent le shofar, dans toutes les synagogues, dans toutes les générations, à cause d'un juif qui pourrait oublier que c'est Shabbat et il va transporter. Parce qu'il ne va pas le faire en pensant faire une avera. Il va le faire par inadvertance. Et même une avera beshogeg, c'est tellement grave. Alors, en ce mois d'Elul, où on se prépare à Rosh Hashanah, donc on doit se dire combien on doit essayer de faire Teshuvah pendant le mois d'Elul, qui est le mois propice à la Teshuvah. Et ne pas attendre le dernier jour de l'année. Parce que Rosh Hashanah, c'est tellement sérieux, c'est tellement grave, quand on sait que tout ce qui s'est passé cette année, ça a été décrété Rosh Hashanah dernier, alors on comprend que ce n'est pas de la blague. On comprend que ce n'est pas de la rigolade. Ce jour-là, c'est le vrai jour du jugement. Les gens, quand ils ont un procès, comment ils se préparent? Et là, on parle d'un procès, d'un jugement, où le juge a tout devant lui. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas le tromper. Et on ne peut même pas le soudoyer. Rien. Prends pas de shochad. Asher lo yisapanim velo yikach shochad. Alors, il n'y a qu'une seule chose. La plaidoirie, c'est de faire teshuva pendant le mois d'Elul. C'est ça, cette préparation au jour de Rosh Hashanah, avec une vraie conscience, un examen de conscience. Et ne pas se dire, oh, de toutes les façons, voilà, Baruch Hashem, on est là en train de... On est bien, on n'a rien à se reprocher. Personne ne peut dire on n'a rien à se reprocher. Personne n'est parfait. Et nul n'est infaillible. La mitzvah pendant le mois d'Elul, c'est de rechercher qu'est-ce qu'on doit corriger. Le mot Elul, vous savez c'est quoi la traduction en araméen? C'est rechercher, explorer. D'où on l'apprend? Veyaturu, à propos des Meraglim, il est dit Shelach lecha anashim Veyaturu et Eretz Kenaan. C'est quoi Veyaturu? Onkelos traduit en araméen Vi alelun. Vi alelun. C'est quoi? Explorer la terre. Elul, c'est l'exploration de son cœur. Qu'est-ce que je dois corriger? Il y a des gens qui moi je suis très très bien avec Dieu. T'inquiète pas. Voilà, il faut rechercher qu'est-ce qu'on doit corriger. Quand quelqu'un nous fait un reproche, on ne doit pas le rejeter. On ne doit pas dire, ouais, regarde, le chameau ne voit pas sa bosse. Tu cherches à me critiquer, mais tu dois le payer. Quelqu'un qui t'a fait une remarque, sort de l'argent et paye-le. Tu ne payes pas le médecin? Quand le médecin, il te trouve le problème, quand un médecin arrive à trouver le problème, un médecin qui te dit tout va bien alors que tu souffres, tu lui dis, mais c'est pas un médecin ça. Il n'a pas réussi à trouver le problème. C'est qui le bon médecin? C'est celui qui met le doigt sur le problème. Et non seulement tu ne dis pas, tu me critiques, tu m'embêtes. Au contraire, c'est ce médecin que tu as cherché. Celui qui va t'aider à guérir. Celui qui t'a montré le problème. Maintenant, on va chercher les médicaments. À toi de trouver maintenant les médicaments. Tu vas à la pharmacie. Voilà, Rabotaï, il faut comprendre que les problèmes spirituels ne sont pas inférieurs aux problèmes physiques et matériels. Si on cherche des solutions pour réparer tous les problèmes que nous avons, à plus forte raison, combien on se doit maintenant dans ce mois-ci, du mois d'Elul, de s'investir pleinement dans ce travail de l'autocorrection, de l'introspection, de l'examen de conscience et de trouver exactement qu'est-ce qu'on doit corriger chez nous, que ce soit Ben Adam la Makom, que ce soit Ben Adam la Havero, et qu'Hachem agrée notre Teshuvah, Ken Yeh Ratzon.